Salut à tous et à toutes, c'est Seth. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 7ème épisode de Solo Leveling sorti la semaine dernière. Comme d'habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Et encore une fois, je suis très mauvais pour prononcer les noms coréens, donc si jamais je les écorche, je m'en excuse à l'avance. Et l'épisode de la semaine dernière pourrait presque se diviser en deux parties. D'abord une première où il se remet tranquillement de ses émotions du dernier donjon en passant un peu de temps avec sa sœur. Ayant moi-même une petite sœur, j'avoue que j'aime beaucoup la complicité qu'ils ont l'air d'avoir. C'est bien, je trouve, qu'on les voit ensemble, étant donné que l'objectif de Jinwoo, en dehors de bêtement devenir plus fort, c'est de pouvoir protéger sa famille. En les voyant tous les deux rigoler ensemble ou s'inquiéter l'un pour l'autre, on crée ainsi un lien avec elle, on s'attache à elle, on n'a pas envie qu'il lui arrive du mal. Plusieurs courtes scènes avec elle avaient déjà été placées dans les épisodes précédents, notamment celle où on la voit venir au chevet de sa mère pour lui raconter sa journée. C'est assez bien joué, on sympathise très rapidement avec elle. L'anime nous donne également une réponse sur son état à la sortie du double donjon. Rappelez-vous, le Boog avait perdu un bras et une jambe, et s'était réveillé avec tous ses membres à l'hôpital. On apprend donc ici que c'est grâce à une bénédiction reçue pour avoir terminé la quête secrète du courage des faibles, c'est-à-dire le fait d'avoir survécu jusqu'à la fin des flammes bleues dans le donjon. Et les récompenses sont quand même pas mal, puisqu'en buff temporaire, toutes ses blessures ont été guéries, mais il a aussi deux buffs permanents. Un qui améliore ses capacités de régénération, et l'autre qui le rend immunisé contre les poisons ou substances toxiques. En vrai, c'est complètement craqué. Bon après, le système le semble voir l'alcool comme un poison, et le purge instantanément. Du coup, j'avoue que j'arrive pas à savoir si je voudrais de cette capacité en vrai ou pas. S'ensuit une nouvelle rencontre avec Yu Jin-ho, qui veut lui proposer de l'aide pour finir 19 donjons, afin qu'il puisse obtenir une licence de maître de guilde. Alors, là je vais chipoter un peu, mais je préfère vraiment son look dans le manhwa durant cette scène. La capuche sur la tête, le regard froid avec le petit sourire, tu sais direct que lui, faut mieux pas se le mettre à dos. Et encore une fois, je trouve que les expressions des visages sont souvent moins intenses, moins appuyées que dans le manhwa, et ça je trouve ça vraiment dommage. Bon, ils ont retiré toutes les têtes un peu comiques pour se focus sur le sérieux, et ça j'avoue que c'est pas plus mal, ça aurait sûrement cassé le rythme de la scène en vrai. J'avoue avoir eu la sensation qu'ils avaient skippé des trucs dans ce passage. Mais en fait, c'est juste que dans le manhwa, Jinwoo accepte l'offre de Jin-ho à la condition qu'ils ne soient que tous les deux dans les donjons. Je me demande si l'anime suit le développement du light novel sur ce passage, ou s'ils ont juste décidé de changer la réponse de Jinwoo. Je me souviens que la partie business ne m'avait pas vraiment accroché quand j'avais lu le webtoon. C'était le genre de truc qui m'intéressait absolument pas à l'époque. Mais du coup, aujourd'hui, je me rends compte que c'est quand même impressionnant pour Jin-ho de déjà être aussi calé là-dessus. On sent qu'il lui manque encore de l'expérience dans ce domaine, mais ça reste quand même très respectable. Étant en plus un Randé, ce n'est pas un combattant hyper puissant, mais on voit bien qu'il est loin d'être idiot. Bon, la menace à peine voilée de révéler le secret de Jinwoo, c'était pas très malin. Mais en vrai, je ne le blâme pas non plus. Il a vu la discussion lui échapper et dans la panique, c'est le seul truc auquel il a pensé. Pas malin, mais compréhensible. C'est aussi dans cet épisode que l'on a l'introduction pour Hwang Dong-soo, enfin sa vraie introduction parce qu'on le voit de dos avant, le plus jeune de la fratrie des chiens de casse, en quête de vengeance pour son frère. Alors, ça s'est sûrement entendu dans ma voix, c'est pas souvent que je déteste vraiment un personnage à fond, mais alors ces deux-là. Après, j'espère que le light novel l'a mieux géré que dans le manhwa, ça pourrait donner un truc bien stylé dans l'animé. Surtout qu'il est doublé par le fameux Junichi Suabe, la voix de plusieurs de mes personnages préférés, comme Aomine de Kuroko no Basket, Grimmjow de Bleach, Lancer de la série Fate, ou encore Sukuna de Jujutsu Kaisen. Je vous mets à l'écran d'autres personnages qu'il a incarnés, vous verrez, c'est une dinguerie pour ceux qui connaissent pas. Et on arrive à la fameuse deuxième partie de l'épisode, un donjon de rang S. Et à peine entré que notre héros se retrouve face à un Cerbère sous testo. Alors là, comme dans les épisodes précédents, mais j'ai kiffé ma race. Il se fait défoncer, mais d'une force. C'est simple, c'est la première fois qu'on voit sa barre de vie. Enfin, il me semble. Je sais pas pourquoi, alors qu'on la voit plus souvent que ça dans le manhwa. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de le voir se faire rouler dessus comme ça. Ça fait du bien de le montrer galérer de temps en temps, surtout que là, c'est contre un monstre quand même de haut niveau, donc c'est pas anormal. Par contre, que ce soit le serpent ou Cerbère, ça me fume que les monstres lui laissent jamais de répit. Ils font des jongles avec lui, on dirait qu'ils veulent pas le laisser toucher le sol. Encore une fois, l'animation, la musique, la mise en scène et la voix étaient au rendez-vous. C'était un pur régal. Et j'aime beaucoup les changements qu'ils ont apportés sur ce combat par rapport à manhwa. Déjà, il est plus long et je trouve certains trucs bien plus cohérents. L'utilisation du venin par exemple était super bien pensée. Dans le manhwa, il le boit juste après les bières pour voir si ça marche. Ici, il l'utilise vraiment en dernier recours, tu ressens une espèce d'urgence en mode « Annie, ça passe ou ça casse ». Et malgré tout, il frôle quand même la mort. Il gagne de justesse grâce à l'utilisation du venin, certes,
mais aussi de la chance et de sa persévérance. Dans le manhwa, après l'activation de la compétence disant qu'il aura moins 50% de dégâts si ses points de vie sont en dessous de 30%, il se relève et fait littéralement tourbillonner le chien avant de le défoncer à main nue. Alors oui, c'est ultra stylé, je ne dis pas le contraire, mais j'avoue que je trouve sa victoire bien plus intéressante ici. Toujours est-il que dans les deux cas, il décide de sortir et de revenir quand il sera plus fort. Parce que oui, le monstre contre qui il vient de lutter et qui a bien failli lui faire la peau, n'est que le gardien de la tour qu'il doit monter. Imaginez les créatures de dingue qui doivent s'y trouver. Donc il y a de fortes chances qu'il retourne voir Jin-Ho. Parce que 19 donjons, ça va level up sale. Je me demande comment les choses se déroulent dans le light novel et quelles sont les prochaines différences qu'il y aura avec le webtoon. C'est cool parce que même en ayant lu le manhwa, du coup je suis quand même surpris par des éléments. J'aimais beaucoup la partie avec le château des démons, donc j'attends avec impatience de voir les prochains épisodes. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes, mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!